Nous pourrons faire d'abord la lecture de la parole de Dieu dans Josué chapitre 1er, verset 10 et verset 11, et ensuite Josué chapitre 3, verset 1er à 17. Josué chapitre 1er, verset 10 et verset 11. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez le camp, et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Josué chapitre 3, verset 1er à 17. Josué s'étant levé de bon matin, partit de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain, et là, ils passèrent la nuit avant de le traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Et Josué dit aux sacrificateurs, portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. Ils portèrent l'arche de l'alliance et ils marchèrent devant le peuple. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Tu donneras cet ordre aux sacrificateurs qui portent l'arche de l'alliance. Lorsque vous arrivez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. Josué dit aux enfants d'Israël, approchez et écoutez les paroles de l'Éternel, votre Dieu. Josué dit, à ceux-ci, vous connaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Héthiens, les Éviens, les Périsiens, les Gégasiens, les Amoréens et les Jébusiens. Voici l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant, prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un homme de chaque tribu. Et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'alliance de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui descendent d'en haut et elles s'arrêtent en un monceau. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain, et les sacrificateurs portèrent l'arche de l'alliance, marchèrent devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain, et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes les rives tout le temps de la moisson. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtent et s'élèvent en un monceau à une très grande distance, près de la ville d'Adam, qui est à côté d'Adsa. Et celles qui descendaient vers la mer de la plaine, la mer salée, fut complètement coupée. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme. Sur le dimanche, qui était 1er janvier, qui était 1er juin 2014, nous te voyons que bon Dieu, après la mort de Moïse, son serviteur, t'a choisi Josué, serviteur de Moïse, pour lui faire peuple là passer le Jourdain. Et puis il a fait conquête du Canaan. L'Éternel te promet qu'il va avec Josué. L'Éternel te promet qu'il ne va pas abandonner lui. Il va avec lui dans toute bataille. Et il va réussir dans tout ça qu'il va entreprendre.
il était aussi Josué condition pour être capable de réussir. Condition du succès. Josué était doué méditer la parole et il était doué mettre la parole en pratique. Et même condition ça pour nous aujourd'hui. Si nous besoin réussir dans l'entreprise, nous avons besoin méditer la parole, nous avons besoin mettre la parole en pratique. Si nous voulons réellement réussir dans la vie, si nous voulons réussir dans tout ça que nous avons entreprendre pour bon Dieu. Aujourd'hui, nous parlerons le Jourdain et les attitudes que le peuple a dû adopter avant et après le passage du Jourdain. Si nous regardons sur 4 là, le Jourdain, dans le langage juif, le Jourdain signifie rivière de la peine, rivière du jugement. Mais tandis que dans le langage arabe, le Jourdain signifie descendre. Jourdain, c'est un fleuve, un grand fleuve. Fleuve, ça, il traverse la Syrie, il traverse Israël, il traverse la Palestine, que nous disons les West Bank, et il traverse la Jordanie. Du mont Hermon à la mer Morte, Jourdain, il coulait sur une distance d'environ 360 km. Et il traversait le lac de Tibériade. Vallée du Jourdain, la vallée du Jourdain, c'est la plus basse du monde. Car le Jourdain rejoint la mer Morte à l'altitude de 392 mètres au-dessous du niveau des océans. Débit du Jourdain, ça veut dire que volume d'eau qui a coulé dans le Jourdain, c'est 16 mètres cubes par seconde. Et c'est dans le Jourdain, ça, nous voyons que Jésus-Christ est baptisé par Jean-Baptiste. Josué, et avant que le conquérir le Canaan, il était doué traverser le Jourdain. C'est le premier obstacle que Josué a rencontré avec le peuple là, c'est le Jourdain. Mais bien aimé, dans la vie, il y a toujours au moins un obstacle. Pour ne pas dire des obstacles. Avant que le plan bon Dieu réalisé dans la vie. Si vous pensez que parce que c'est serviteur bon Dieu, ou observer bon Dieu pour un rien, pas jamais pour avoir un obstacle, détrompez-vous. Il faut un obstacle quand même dans le chemin. Parce que c'est un test qu'il y a. Pour bon Dieu capable de voir réellement, est-ce qu'on campe avec lui, est-ce qu'on va marcher avec lui. Parce que il faut de bon Dieu tester. Tout le monde n'est pas capable d'aller comme sur la roulette. Il faut le tester. Pour Moïse, la mer rouge, c'était un obstacle. Mais pour Josué, le premier obstacle là, c'est le Jourdain. Pour l'église de Ebenezer de Westbury, nous gagnons un Jourdain devant nous. Nous gagnons North Instead Building Department. C'est un Jourdain qui est devant nous. Nous gagnons un plan. Nous voulons bâtir pour l'Éternel, mais nous gagnons un Jourdain devant nous. Tout autant que le Building Department pas approuvé nous, nous ne pouvons pas bâtir. C'est un Jourdain qui est devant nous. C'est le premier obstacle qui est devant nous. Donc il y a toujours un obstacle dans le plan mon Dieu. Et bon, pile fois, nous avons cherché pour nous contourner l'obstacle. Nous avons cherché pour nous contourner le problème. Mais nous avons dit que c'est inutile pour nous chercher à contourner l'obstacle. Parce que l'obstacle, le problème, l'impossibilité qui dresse devant nous, il fait appel à la foi nous. Il fait appel à la confiance que nous gagnons dans mon Dieu. Il fait appel à l'obéissance que nous devons à mon Dieu. Problème, obstacle là, c'est pour qu'on former nous. Pour qu'on rende nous plus forts. Pour qu'on force nous à prier. Car si par exemple dans la vie, nous ne pouvons pas gagner ça, nous ne pouvons pas sentir nécessité de la prière. C'est ça qu'on voit aujourd'hui, ça fait chrétien dans New York par la prière. C'est parce que là dans Haïti, ils ont prié sur la montagne. Parce que pas de connaître qu'on doit manger pour journée. Ils ont prié. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas prier parce que le frigidaire déjà qui mange déjà. Nous ne pouvons pas prier.
Pour qui ça pour nous prier? Nous ne pouvons pas dire Seigneur, donne-nous le pain quotidien. Le pain quotidien déjà là déjà. Mais en Haïti, nous connaissons réellement ça aurait l'importance de la prière. Mais je dis à nous pas connaître l'importance de la prière. Nous n'avons pas besoin de prier pour le pain quotidien déjà. Nous avons déjà. Déjà dans le frigidaire, nous déjà. Nous n'avons pas besoin de prier pour lui. Mais en Haïti, nous ne connaissons pas qui ça n'a pas le manger, qui ça n'a pas bâti manger. Toute la journée, nous avons la prière, nous sur la montagne, genoux nous fait comme devant le Seigneur. Mais je dis à tout le monde qui a une douleur, pas même qu'à mettre à genoux. Le problème là, c'est pour nous former nous, pour nous rendre nous plus forts, pour nous sortir victorieux dans le combat. Et lorsque nous sortons victorieux dans le combat, lorsque nous devenons héros dans la victoire, lors de la victoire. Donc, essayer de contourner l'obstacle, c'est une perte de temps que lié. C'est pour ça que Josué dit, dans Josué chapitre 3, verset 4, c'est un chemin par lequel vous n'avez pas passé. Donc, seul le chemin de Dieu est le vrai chemin. Seul le chemin de Dieu est le chemin de la vie. Tout autre chemin, c'est le chemin de la mort. C'est pour ça que la Bible dit dans Proverbe chapitre 14, verset 12, qui répétait encore dans Proverbe chapitre 16, verset 25, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Josué, tu dois passer Jourdain pour aller conquérir Canaan. Nous autres, de l'église Ebenezer de Resberry, nous avons un nouveau temple à construire à la gloire du Seigneur, mais nous devons passer Jourdain. Donc, North Hempstead Town Department. Nous devons passer Jourdain. Nous avons pour approbation, plan pour nous construire. Nous avons besoin de traverser Jourdain. Nous avons permission pour nous bâtir. Car sans permission, nous ne pouvons pas bâtir. C'est un Jourdain qui dévende. Et pour traverser Jourdain, peuple a trois attitudes que nous devons adopter pour traverser Jourdain. Et trois attitudes, ça, nous avons besoin de gagner autour si nous avons vraiment besoin de traverser Jourdain que nous gagnons devant nous, Town de North Hempstead, Building Department. Donc, Josué, tu dois passer Jourdain pour faire conquête de Canaan. Mais l'attitude que Josué te demande au peuple pour être capable d'adopter avant qu'il traverse Jourdain. Première attitude, nous jouons dans Josué chapitre 3, verset 5. Josué chapitre 3, verset 5. Qui ça dit? Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Première attitude que le peuple doit adopter, le peuple doit sanctifier. La sanctification, le verbe sanctifier, vient de deux mots latins. Sanctifier vient de deux mots latins, sanctus, qui signifie saint, et facere, qui signifie faire. Donc, sanctifier, ça veut dire rendre saint, se mettre dans la voie du salut. C'est pour ça, dans Lévitique, chapitre 19, verset 1er, verset 2, l'Éternel te dit à Moïse, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël, et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu. Donc, Josué demande au peuple, puis capable de sanctifier, parce que bon Dieu voulait que le peuple soit capable de saint. Et bon, la parole de Dieu nous dit encore dans Lévitique 20, verset 7, vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc, l'Éternel demande au peuple pour sanctifier. L'Éternel répétait même bagaille encore dans Lévitique chapitre 20, verset 26, il dit, vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. Est-ce que nous connaissons en tant qu'Église, nous sommes peuple à part, nous sommes peuple qui séparés, qui mettait à part pour bon Dieu, pour nous louer bon Dieu?
Donc c'est pour ça, bon Dieu m'a demandé nous, c'est pour nous capables saints. Et la Bible m'a demandé nous, mes bien-aimés, la Bible exhorte nous en tant que peuple choisi, lui exhorte nous à la sainteté. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, lui écrit aux chrétiens dispersés à cause de la persécution dans 1 Pierre, chapitre 1er, verset 15 et verset 16. Puisque celui qui vous a été appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Ouais, l'apôtre Paul invitait les chrétiens qui dispersaient à cause de persécution. Sous Néron, il a persécuté les chrétiens. Parce que les chrétiens ont prêché la fin du monde, ce n'est pas le feu que lié. Et puis plus tard, on a du feu éclaté à Rome. Ils ont accusé les chrétiens qui mettaient du feu dans la ville là. Ils ont persécuté eux. Ils ont arrêté les chrétiens, scié eux, fait bête sauvage, manger eux, chrétiens éparpillés un peu partout. Voici l'apôtre Pierre écrit, même chrétien ça qui disperse à cause de la persécution, il dit c'est pour les cap saints. La sanctification, mes bien-aimés, est très importante pour les gens qui veulent servir mon Dieu. Et pour capable voir le plan mon Dieu accompli dans la vie. C'est pour ça, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit dans Hébreux chapitre 12, verset 14, recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle nul ne fera le Seigneur. Donc, sans la sanctification, la parole dit, personne ne va pouvoir le Seigneur. Il y a plus de monde qui cherche à faire travail, bon Dieu, sans sanctification. Faire travail, bon Dieu, sans sanctification, c'est une perte de temps que lié. Car faire le travail de Dieu sans Dieu, c'est un fardeau que lié et non une bénédiction. Je dis à grand pile monde à parler de bon Dieu, mais il ne pas parler pour bon Dieu. Parce que l'on parle pour bon Dieu, ou revêtu de l'autorité du Saint-Esprit. Et lorsqu'on revêtu de l'autorité du Saint-Esprit, qui s'est privé, il y a pile miracle qui va accomplir. Car Jésus que dit aux disciples, mais miracle qui va accompagner les gens qui croient en moi, dans le nom, il va chasser des démons. Dans le nom, il va prier pour malade, malade va guérir. Dans le nom, même si vous avez un poison, poison va faire aucun mal. Dans le nom, il va parler de nouvelles langues. Voilà qui puissance que vous gagnez lorsque réellement vous sanctifiez, lorsque vous mis à part pour le Seigneur. C'est pour ça que lorsque nous voyons l'apôtre Pierre, il est arrivé dans Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 6. L'autre est arrivé, il est entré dans le temple, il y a un paralytique. Qui ça, l'apôtre Pierre te dit? Il te dit, qui t'a demandé, il te dit comme ça. L'apôtre Pierre dit dans Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 6, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Et verset 8, la parole de Dieu nous dit, d'un saut, le boiteux fut debout et il se mit à marcher. Ou alors, lorsqu'on nous met sa parole pour le Seigneur, lorsqu'on sanctifie, qui ça qu'a fait? Parole gain force, parole gain puissance. Mais lorsqu'on ne met nous à part pour le Seigneur, c'est inutile. C'est ça qu'en pile fois, lorsqu'on a prié, en pile fois, c'est corvée qu'on a fait parce que nous pas réellement mis à part pour le Seigneur. Parce que l'homme est mis à part pour le Seigneur, pas besoin de faire un pile gymnastique. Car David dit, me crier, béni soit l'Éternel et me délivrer de tout ennemi. C'est l'homme permet à sanctifier pour le Seigneur. On va besoin de faire un pile longue prière, non? Seulement citer au cité dans Jésus. Et puis déjà, là, paraît déjà. Car il y a des carrefours qui arrivent. Ou pas bien mettre à genoux pour faire la prière, non? Seulement on est Jésus, et puis Jésus qui n'apparaît, oui. Mais là, ça, il faut réellement dans une position de sanctification. Eh bien aimé, nous avons besoin de bâtir un nouveau temple. Jourdain devant nous. Notre Hempstead Building Department. Nous avons besoin de sanctifier. Et c'est pour raison ça qui fait nous décréter pendant ce semaine 4 jours de prière, dimanche, lundi, mardi, mercredi. C'est pour nous sanctifier nous. Parce que c'est un premier pas pour nous franchir l'obstacle, c'est la sanctification. Deuxième attitude que le peuple a dû adopter, que nous jouons dans Josué chapitre 3, verset 6. Qui ça Josué te dit? Et Josué dit au sacrificateur, portez l'âge de l'alliance et passez devant le peuple. Il portait l'âge de l'alliance
et ils marchèrent devant le peuple. Dieu a un plan pour le peuple. Dieu a un plan pour nous chaque qui chite là sous bon matin. Et plan que bon Dieu gagne pour nous, son bon plan qu'il y a. Dieu a un plan pour l'église Ebenezer de Westbury. Mais qui ça nous doit faire? Nous devons mettre devant nous deux bagailles. Avant que le plan soit réalisé. Les sacrificateurs et l'arche de l'alliance. Qui ça les sacrificateurs représentés? Dans le mot sacrificateur, nous avons déjà le mot sacrifice là-dedans. Donc le mot sacrificateur est un symbole de sacrifice qu'il y a. Les enfants d'Israël te doivent disposer pour faire des sacrifices. Est-ce que matin, est-ce qu'après-midi, membres croyants de l'église Ebenezer de Westbury, ils sont disposés pour faire des sacrifices? Nous avons besoin de bâtir un nouveau temple. Est-ce que réellement nous disposons pour faire des sacrifices pour le Seigneur, pour réaliser à bâtir comme ça? Nous allons fêter fête moisson à la fin du mois d'août. Est-ce qu'on est disposé pour porter prémisse? C'est sacrifice ça. Premier bagage nous est, vous te mettre sacrificateur devant le peuple là. Est-ce que qui sacrifice que nous mettons devant nous? Nous avons besoin de construire un nouveau temple. Deuxième bagage que nous devons faire, nous devons mettre l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance signifie pour les enfants d'Israël la présence de Dieu parmi les enfants d'Israël. Son symbole d'attachement à la parole et à l'autorité de Dieu. Nous devons toujours mettre la présence de mon Dieu devant nous. Car nous ne pouvons pas faire rien sans mon Dieu. Quelle que soit la force, nous ne pouvons pas faire rien sans mon Dieu. Car devant, je vous dis ça que nous y est dans le building, nous mettons de bon Dieu devant nous. Car c'est bon Dieu seulement qui peut toucher le cœur pour faire mettre son d'approbation, de façon pour permission pour nous bâtir. Nous avons besoin de mettre bon Dieu devant nous. Nous avons besoin d'attacher à la parole bon Dieu. Nous avons besoin de toujours reposer sous l'autorité de Dieu. Pour passer n'importe quel Jourdain. C'est pour ça que Psalmiste l'a dit dans Psaume 1er, verset 1er à 2, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Pour passer le Jourdain, mes bien-aimés, nous avons besoin de faire des sacrifices. Et nous devons attacher à la parole de Dieu. Troisième attitude que le peuple a doit gagner, tu dois adopter avant de traverser le Jourdain, Josué chapitre 3, verset 8. Il donnera cet ordre aux sacrificateurs qui portent l'âge de l'alliance. Lorsque vous arrivez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. Arrêtez dans le Jourdain. Sacrificateur te doit arrêter dans le Jourdain. Entrer dans le Jourdain et camper dans le mi-temps Jourdain, il implique des risques. Il y a un risque là-dedans. Non seulement il est capable de mouiller, mais si de l'eau a tout, rejoindre ensemble tout, qui s'arrive, il a tout mourir. Il doit prendre un risque, ça. La foi, mes bien-aimés, toujours impliqué risque. Non, pas foi sans risque. Soit dit, hey, si, c'est des bagailles, pas de la foi là. D'abord, mettez si là-dedans, pas de la foi. La foi implique risque. Car là, qui pas de risque, pas de la foi. La Bible dit que tu as un jour, tu as un paralytique. Sinon, on lit dans Marc, chapitre 2, verset 3 à verset 5, l'histoire. Un paralytique qui était porté par 4 hommes. Ils ont amené un homme ça, par Jésus, pour Jésus qui t'a guéri. Parce que connaît qui ça Jésus qui t'a fait. Parce que Jésus qui était dans une maison à Capernaum. Et la Bible dit, lorsque monsieur ça est arrivé avec un homme ça, sous grand car il était porté là, il a joué des obstacles. Premièrement, il ne peut pas entrer parce qu'il y a une foule devant la porte là, il ne peut pas entrer.
Mais monsieur, non, mais il dit pas retourner avec nous ça, sans que pas besoin de la guérison. Qui ça la Bible dit? Ils montent sur Kaila, ils découvrent Kaila, ils font un tour dans Kaila, ils filent dans. Tu vois qui risque monsieur pour premièrement, monsieur, sont montés sur dos Kaila. Premièrement, ils découvrent Kaila. Parce que monsieur, ça, mettre Kaila, ça te mettre monsieur en bas, bateau, chapelet, oui. Ils montent sur Kaila, sans permission de mettre Kaila, ils découvrent Kaila. Ouais, qui risque au point? Mettre Kaila, tu as roulé monsieur en bas, chapelet. Ils font un tour dans Kaila. Deuxièmement, pour te descendre dans le code, ils filent le code. Si le code ça casse, nom ça fini net, ils prennent un risque. Ils filent nom dans le tour, ils descendent par Jésus. Et lorsque l'homme là descend par Jésus, et Jésus dit, foi nous sauver nous. Ouais, qui ça que ils prennent un risque. Quand si vous avez gardé foule là seulement, vous avez retourné la caille avec nous. Mais vous avez l'autre bagaille, vous dit pas tourner, vous montez sur caille là, vous découvrez caille là, vous filez nom par Jésus. Vous prenez un risque. Amen. Mais je dis, il n'y a pas aucun monde qui veut prendre un risque. Tout le monde veut ouais facile. Tout le monde veut par exemple, si il n'a pas marché, puis il peut aller de l'autre côté bagaille a déjà tout fait. Ah, ici, il y a trop petit, ici, il y a bagaille côté qui déjà tout fait. Mais pas venir aider pour travailler la fête, non? Et puis, on pas qui déjà tout fait. L'homme, c'est bagaille tout fait qu'il a cherché. Mais il va le prendre un risque. Donc, il monte. Il prend un risque et qui sacrifie. L'homme là, te joint la guérison. Là, en Haïti, en Haïti, dans les années 70, tu as gagné un homme, Albert François, qui était en face de la caille. Mais monsieur, c'est un marchand de l'autre qui était. Monsieur, c'était un seul slogan qui ne risque rien, n'a rien. Et finalement, même monsieur lui-même, puis il était venu sortir dans la deuxième loterie nationale. Qui ne risque rien, n'a rien. Ce slogan, ça a été toujours marché dans toute la rue, dans la bonne loterie. Donc, nous avons un temps pour construire. Qui risque nous décider pour prendre un point, pour nous gagner comme ça? Est-ce que nous devons être bois? Si nous étions bois rasés, pas rien qu'à faire. Nous devons prendre un risque. C'est pour une raison, nous devons faire des démarches. Nous ne pouvons pas dire que nous voulons construire sans que nous ne faire des démarches. Pour nous faire des démarches, nous devons gagner un architecte, ou nous devons retenir un avocat, ou nous devons gagner un broker, ou nous devons gagner un contracteur, et tout bagage ça implique l'argent. Mais si nous dans la priorité comme ça, nous ne pouvons pas prendre un risque, nous ne pouvons pas jamais bâtir. Il faut que nous prenions un risque. Et tout risque qu'on prend, il demande de l'argent, il demande des sacrifices. Donc, avec des démarches, nous sommes capables de dire, nous, dans le Jourdain. Et comme peuple, tu as réclamé, tu as gardé l'attitude que Josué t'a demandé, un miracle qui t'a accompli, un prodige qui t'a produit, que nous jouons dans Josué chapitre 3, verset 15 et verset 16, la Bible dit, Jourdain ouvrit et peuple là passé à pied sec. Vous voyez quelle attitude que nous devons gagner? Si nous voulons réellement bâtir le temple, nous devons mettre l'attitude ça en application. Nous devons sanctifier nous. Et nous devons aussi mettre lâche et sacrificateur devant nous. Et nous devons aussi prendre des risques si nous voulons réellement arriver à la construction du temple que nous avons besoin. Et nous avons une attitude aussi que le peuple doit prendre après la sortie du Jourdain. On regarde dans Josué chapitre 4, verset 1er à 3. Lorsque toute la nation eut achevé de passer le Jourdain, l'Éternel dit à Josué, prenez 12 hommes parmi le peuple, un homme de chaque tribu, donnez-leur cet ordre, enlevez d'ici, du milieu de Jourdain, de la place où les sacrifices se sont arrêtés de pied ferme, 12 pierres que vous emportez avec vous et que vous les déposerez dans le lieu où vous passerez cette nuit. Donc le peuple a de prendre 12 pierres dans Jourdain et de sortir avec eux, puis de dresser un monument. Et monument ça, tu dois servir comme un signe et de servir comme un témoignage. D'après Josué chapitre 4, verset 6 et verset 7.
Et monument ça, la parole de Dieu nous dit, Josué était dressé à Gilgal, dans Josué chapitre 4, verset 20. Josué chapitre 4, verset 20, qui ça dit? Josué dressa à Gilgal les 12 pierres qui avaient été prises du Jourdain. Et je dis, qui monument qu'on dressé, qui signe qu'on baille, qui témoignage qu'on baille, après que l'Éternel finisse sauver. Après que l'Éternel finisse délivrer. Après que l'Éternel finisse délivrer dans le danger. Après dans le problème, quand l'Éternel finisse délivrer. Dans la maladie, quand l'Éternel sauver. Qui témoignage qu'on baille. Qui action qu'on pose pour monter bon Dieu, ça bon Dieu y est dans la vie. Qui signe ou quitter pour mon monde là ouais Jésus, ça Jésus fait dans la vie. Chrétien régénéré, hein, il doit toujours gagner un bon témoignage. Je vous dis en défendre en deux. Vous comprenez qui ça, je vous dis, fond Joudien révélé? Fond Joudien révélé cœur. Fond cœur. Pierre. Qui qualité pierre qui dans le cœur? Qu'on besoin retirer. Même Jean, le peuple a retiré 12 pierres au fond du Jourdain et te mettre le dehors. Qui pierre qui dans le cœur qu'on besoin retirer? Est-ce que c'est pierre de trahison? Est-ce que c'est pierre de haine? Est-ce que c'est pierre de rancune? Est-ce que c'est pierre d'orgueil? Est-ce que c'est pierre de vengeance? Est-ce que c'est pierre d'infidélité? Est-ce que c'est pierre de mauvaise pensée, d'hypocrisie? Mauvaise pensée? Est-ce que c'est pierre de meurtre? Est-ce que c'est pierre adultère? Est-ce que c'est pierre impudicité? Est-ce que c'est pierre vol? Est-ce que c'est pierre faux témoignage? Est-ce que c'est pierre calomnie? Est-ce que c'est pierre médisance? Qu'on besoin retirer? On besoin retirer. Et pour mettre le dehors comme un témoignage, puis qu'après je dis, le monde qui me dit hier, je ne suis pas même monde encore, je suis un monde régénéré. Car la parole de Dieu dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Non seulement, le peuple là, tu dois prendre 12 pierres et mettre dehors, mais il doit mettre aussi, d'après le roi, il doit une pierre qui il doit mettre en dedans du Jourdain. D'après Josué chapitre 4, verset 9. Josué chapitre 4, verset 9, qui ça le dit? Josué dit à ça aussi, 12 pierres au milieu du Jourdain, à la place où s'étaient arrêtés les pieds des sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance, et elles y sont restées jusqu'à ce jour. Qui pierre vous mettez en dedans qu'on y a là? Qui pierre vous mettez en dedans cœur? Parce que Dieu te doit mettre des pierres au milieu du Jourdain qui était jusqu'à que la Bible dit jusqu'à présent qui était toujours. Même gens qui des bagages qu'on doit faire sortir dans le cœur, mais il y a des bagages qu'on doit mettre dans le cœur. Tels que fidélité, tel que amour, tel que bonté, tel que pardon, tel que humilité, esprit de service. Tout ça, c'est des pierres qu'on doit mettre en dans le cœur. Car la plus grande bataille que nous avons livrée, ce n'est pas bagaille dehors, c'est avec propre tête pas nous. C'est la plus grande bataille qui a de livrée. C'est dans le fond de cœur, la plus grande bataille qui a de livrée. Toutes les autres batailles, déjà. Jésus-Christ déjà gagné victoire sur eux, mais seule victoire pour Jésus qui bataille dans le cœur. Et pour qu'on ait ça réservé à nous-mêmes. Cette bataille, c'est une bataille ça que nous avons besoin de gagner. Parce que bon Dieu déjà gagné toutes les autres batailles. C'est pour ça que bon Dieu, l'Éternel dit à Moïse dans Exode chapitre 14, Moïse dit dans Exode 14, verset 14, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Toutes les autres batailles, l'Éternel déjà gagné. Mais celle bataille que nous avons besoin de gagner, c'est la bataille dans le cœur. Nous avons besoin d'apprendre pour nous compter sur bon Dieu et pour nous garder le silence. Mais bien aimé, Josué a conduit le peuple là au Canaan à travers le Jourdain. Je dis, nous avons une maison pour bâtir pour l'Éternel, à la gloire de l'Éternel.
Nous avons aujourd'hui devant nous. Notre Hempstead Building Department. Nous avons besoin de continuer à prier. Nous avons besoin de continuer à faire des sacrifices. Nous avons besoin d'un amour fraternel sincère, sans hypocrisie. Et nous allons bientôt, jour pour ouvrir. Que le Seigneur a fait de nos grâces.